Bonjour à tous, c'est Leader Kimsan. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo unboxing de la chaîne. On va déballer le NZXT HUE. Donc qui va rajouter des LED tout simplement dans mon ordi. Ça fait un moment que j'en voulais un et puis j'ai décidé d'en acheter un. Donc vous le trouverez pour environ 40 € si je dis pas de bêtises sur Top Achat. Et donc pourquoi j'ai acheté ça tout simplement pour quand j'aime bien pouvoir regarder dans mon ordinateur. Et le truc c'est que j'ai une fenêtre mais pas de lumière à l'intérieur, donc ça sert un petit peu à rien. Donc on va éclairer tout ça. Et j'ai pas voulu prendre des néons standards puisque tout simplement les néons standards sont unicolores, voilà j'arrive à le dire. Et celui-là on a le choix entre toutes les couleurs. Donc on va ouvrir tout ça. Le petit couteau 1. On va mettre la base. Le petit scotch. Et voilà, donc ici ouais, on a un petit peu la description de ce que c'est, mais je vous dirai tout ça un petit peu plus tard au moment où la monter. Donc ça je peux pousser. Tac. Déjà le truc c'est parti en steak. Donc ici qu'est-ce que c'est? On s'en fout. Là on a le petit guide d'emploi. Alors j'espère que la mise à jour se la mise au point pardon se fait. Donc ça c'est un petit peu la notice d'utilisation. Donc j'observerai tout ça plus tard au moment où je le montrerai. Décidément aujourd'hui j'arrive pas tellement bien à parler, hein, c'est ouf. C'est peut-être le premier, c'est le stress peut-être de la première vidéo. Et donc voilà, ça on va mettre de côté. On a le petit boîtier. Donc ça ira sur une des baies 5.25 de l'ordinateur. Donc ces petites vis, je ne sais pas à quoi elles vont servir. Ici on a donc le câble de l'alimentation. Donc apparemment c'est la même alimentation que pour les disques durs. Et ça doit être pour brancher tout simplement au LED. Désolé pour les bruits vraiment dégueu. C'est de sortir tout ça d'un coup. Donc c'est 24 LED, donc tricolore, rouge, vert, bleu. Si on a l'embout, je pense que ça se branchera à cette partie, la partie d'avant. Donc on a du scotch, enfin c'est une surface collante, on retire la protection et on ira le tapisser l'ordinateur. Donc écoutez, je vais installer tout ça sur l'ordinateur. Je vais pas le faire en live l'installation. Des petits boutons cool. Je vais pas faire toute l'installation en live. Je vous retrouverai une fois que ça a été installé, puisque tout simplement je vais couper l'ordinateur au moment de l'installation et il n'y aura plus rien pour vrai que le son. Donc écoutez, on se retrouve dans 5 minutes. Et donc voilà, j'ai installé le petit boîtier. Un petit peu galéré, mais sinon ça va. Il est à l'intérieur, je ne l'ai pas encore allumé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... Je vais aligner les boutons pour que ça fasse un petit peu plus stylé. Je vais tout simplement appuyer sur le bouton Power, donc c'est celui du centre, il faut rester appuyé dessus. Boum, ça allume. Là j'ai mis tout à fond, là c'est les couleurs avec tous les trucs qui sont à fond. Donc je vais vous montrer, on va mettre en rouge. Donc, ce qui est dommage, c'est que, regardez, quand je tourne le bouton, j'ai pas de limite pour tourner. Donc je sais pas vraiment quand est-ce que je suis à l'intensité minimum, quand est-ce que je suis à l'intensité maximum. C'est vraiment avec ce que je peux voir par rapport au LED. Donc là je suis couleur rouge, donc ça se voit pas trop bien avec la lumière. Je vais éteindre la grande lumière. Peut-être que là, ça se voit mieux. Par contre, du coup, vous voyez plus ici. C'est pas grave, je vais vous expliquer. Donc, le bouton le plus à gauche va permettre de régler l'intensité de la lumière. Donc moi, j'aime bien, donc je vais mettre à fond. Le bouton du milieu, donc comme dit, Power, On, Off. Et le bouton sur l'extrémité, c'est celui qui va nous intéresser le plus. Donc je vais mettre une petite couleur sympathique. Voilà, on va mettre... On va lancer en... Voilà, on va faire ça en poule. Parce
que c'est cool. Et on va activer donc le premier mode. Le premier mode qui est tout simplement le clignotement. Alors sur le premier mode, une fois qu'on l'a activé, on peut plus changer les couleurs. On peut plus changer les couleurs. Tout ce qu'on peut régler, c'est avec toujours le même bouton, en tournant, on va pouvoir régler l'intensité du clignotement. Donc, si ça clignote plus ou moins de façon régulière. Donc ça c'est pour le clignotement. Si on switch, là ça va être tout simplement la couleur qui va d'une intensité faible à une intensité élevée et ainsi de suite. Et si je dis pas de bêtises, on peut aussi régler l'intensité. Faut que ça fasse plus ou moins souvent et c'est super cool. Alors là on arrive sur un truc un petit peu plus épileptique. Donc ça va tout simplement le clignotement de couleur. Alors comme d'habitude on peut régler la fréquence avec la molette. Et je pense le meilleur pour la fin, c'est le dernier mode, c'est le Color Fade. Donc tout simplement ça va changer de couleur. Et je ne sais pas ce que ça fait, si je dis pas de bêtises, c'est la même chose, l'intensité quand on tourne la molette. Et franchement, sans vous mentir, c'est super cool. Je vais enfin pouvoir regarder mon boîtier. Alors ce que vous pouvez aussi voir un petit peu, c'est à ce niveau-là, il y a des LED qui nous permettent de savoir la couleur au moment où on tourne les boutons. Alors j'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus puissantes pour qu'on puisse voir où, du moins, les boutons rétro-éclairés, mais pour 40 € on peut pas tout faire. Et franchement, c'est déjà super bien pour ce que c'est. Donc écoutez, on va se laisser sur ces magnifiques images. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à lâcher un petit like et à vous abonner si vous avez aimé cet unboxing. À me donner pas mal de conseils dans les commentaires puisque c'est tout simplement mon premier unboxing. Je savais pas trop où aller. J'ai fait un petit peu à l'arrache, un petit peu comme je le voyais. Et c'est vrai qu'il y a certains points où je viens de me rendre compte que j'étais pas du tout clair dessus. N'hésitez pas également à poser vos questions en commentaire. Et sur ce, à la prochaine vidéo!